Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un sujet que je trouve quand même assez important en tant que parent d'enfants nés en Occident, en Europe. Alors, quand vous avez quitté vos pays pour venir dans le pays des Blancs, des Watts et tout, et que vous faites les enfants ici, il est très important de rappeler à vos enfants quelles sont leurs origines. N'ayez pas honte de dire à vos enfants comment fonctionnent vos pays. N'ayez pas honte de parler des endroits où vous venez, où vous avez grandi. Parce que on va dire ce qu'on a beau dire, oui, ils sont nés en Europe, ils ne connaissent pas la culture africaine et tout, mais ce que vous ignorez, c'est que si vous ne valorisez pas les pays d'où vous venez, les continents d'où vous venez, et vous êtes avec les enfants qui sont nés ici en Europe, déjà ils n'ont pas eu la chance de naître sur le continent pour voir comment ça se passe. Et si en plus de ça, vous leur montrez le mauvais côté des choses, vous ne leur parlez jamais de l'endroit où vous venez, parce que quelque part, si vous venez d'un pays africain, eux aussi viennent quelque part de là, même s'ils sont nés chez les Blancs, parce que c'est ça leur origine. Pourquoi je le dis? Parce que malheureusement, ce qu'on constate, nous qui sommes ici chez les Watts, c'est que quand vous observez par exemple les joueurs africains, les grands footballeurs africains, les grands sportifs africains, peu importe le domaine où ils excellent, du moment où ils excellent dans ce domaine, où ils sont forts dans leur équipe, où ils apportent des avantages à l'équipe, où ils apportent des avantages au pays pour lequel ils jouent, leur pays où ils sont nés, tout va bien. Mais du moment où le joueur, peut-être pendant un match, fait une petite erreur, fait une petite gaffe, c'est les gens, c'est les autochtones même du pays qui lui rappellent que tu es noir, tu n'es pas d'ici, tu es cela. Et même on observe aussi ce phénomène même à la télé, dans les journaux et tout. Ici en Italie, par exemple, il y a cette tendance selon laquelle, quand on veut parler des étrangers qui ont commis des choses mauvaises, peut-être certains étrangers délinquants qui ont peut-être volé, agressé et tout, même s'ils ont la nationalité italienne, du moment où un étranger commet un fait qui n'est pas bien, on rappelle toujours son origine. Donc on oublie que c'est quelqu'un qui a pris la nationalité de ce pays-là. On oublie ça et on rappelle toujours qu'il vient de telle zone, il est marocain, il est ceci, il est cela. Donc, ce que je dis, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec vos enfants, vous ne leur apprenez pas la culture de votre pays, vous ne préparez jamais africain, vous ne parlez jamais de l'Afrique, de comment ça se passe là-bas, du bon côté de l'Afrique, l'enfant ne s'identifiera jamais à ce côté-là et n'aura jamais envie de connaître ce côté-là. Et il va beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce que quelque part, son origine, c'est là. Même si nos enfants sont nés ici, n'oubliez jamais que leur origine, c'est là. C'est quelque chose qui coule dans le sang. C'est leur DNA. C'est dans le DNA des enfants. Leur origine, c'est là. L'Afrique va toujours les rappeler. Et quand ils se retrouvent ici face à certaines situations, les Watts eux-mêmes vont toujours leur rappeler que tu n'es pas de chez nous. Tu n'es pas de mon pays. Il y a plein de situations ici que les Africains qui ont la nationalité dans ces pays-là vivent et tout. Mais quand ils se retrouvent dans des mauvais endroits au mauvais moment, on leur rappelle que non, tu as beau avoir la nationalité française, mais tu n'es pas français. On vous le dit clairement. Et ils ne se mentent pas. Ils disent la vérité. C'est une réalité. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, faites très attention à ce détail qui est très important. Apprenez vos cultures à vos enfants. Apprendre la culture à l'enfant, ça passe par quoi? Si vous avez la possibilité d'aller dans vos pays avec vos enfants régulièrement, si vous avez la possibilité et les moyens de le faire, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Si vous manquez de moyens, parce que pour beaucoup c'est le manque de moyens qui empêche, si vous manquez de moyens d'emmener vos enfants dans vos pays, voir comment ça se passe, parlez-leur de vos cultures chez vous. Parlez-leur de comment vous avez grandi avec vos parents, du bon côté des choses, comment ça se passe dans vos pays, les valeurs que nous, Africains, avons. Cuisiner pour les femmes, les repas africains à la maison. Tu ne peux pas être que tu es maman, tu as un mari africain et l'enfant ne peut pas manger la nourriture de chez toi. Ça n'a pas de sens, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être un couple d'Africains et l'enfant n'arrive pas à manger un mets africain, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la culture aussi passe par ce qu'un enfant mange, par l'aliment qu'un enfant mange. Parce que l'aliment a un aspect culturel. L'aliment que les Africains mangent n'est pas l'aliment que les Européens mangent, n'est pas l'aliment que les Asiatiques mangent. Donc, c'est un aspect que vous ne devez pas négliger. Ne pensez pas qu'il faut préparer du n'importe. Non, non, non. Voilà, si vous êtes un couple africain, faites l'effort au moins que dans la semaine, dans les mets que la femme prépare pour les enfants, qu'il y ait en majorité les mets africains. Ça fait en sorte que
Même si un jour tu vas au pays avec ton enfant, il ne soit pas déboussolé. Il n'arrive pas au pays, il commence à faire les exigences. Non, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Voilà, il faut se casser et tout. Je vous assure, moi j'ai connu des couples ici en Europe qui sont exemplaires, qui ont vraiment installé un modèle de vie qui fonctionne. Ils ont des enfants qui sont nés ici. Vous les voyez, les enfants parlent le dialecte. Pourtant, ils n'ont jamais vu, pour certains, l'Afrique. Ils ne sont jamais allés là. Ils ne sont pas encore allés en Afrique. Mais tellement le couple a fait un bon travail, ils ont fait l'effort de parler tout le temps leur dialecte à leurs enfants à la maison, de préparer les mets africains. L'enfant s'identifie à l'Afrique bien qu'il soit dans un milieu des Européens. C'est très important. Et c'est ce que les Européens font aussi quand ils sont chez nous. Quand les Européens arrivent chez nous en Afrique, pourquoi ils ne mangent pas nos mets? Pourquoi quand les Européens s'expatrient en Afrique, ils vont toujours manger dans les restaurants des Français, des Italiens? Pourquoi ils ne vont pas aussi manger tout le temps dans nos restaurants africains? Parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas africains et qu'ils veulent rester proches de leur culture bien qu'ils soient expatriés. Et on le voit aussi avec d'autres cultures, les Asiatiques, tout ça. Donc nous les Africains, apprenons aussi ici en Europe à imprégner ce modèle à nos enfants afin que peu importe les challenges en face desquels ils vont se retrouver, peu importe si un blanc un jour leur dit voilà, tu n'es pas français, tu n'es pas italien, tu es ceci, un blanc leur insulte, ils ne seront pas choqués, ils ne vont pas tomber dans la dépression parce qu'ils vont dire oui, moi je suis italien, je suis ceci. Ils vont savoir que leurs parents leur ont rappelé que non, même si tu es né en Italie, même si tu es né en France, tu restes africain. Ta vraie origine, c'est l'Afrique. Là, l'enfant est plus serein et il est plus fort pour affronter les adversités parce que ça ne va pas manquer. Nos enfants qui sont nés ici, ils ne vont pas manquer d'avoir les adversités face au Watt. Et tout parent qui est ici doit comprendre ça. Donc, il faut préparer vos enfants à l'adversité en leur faisant aimer l'Afrique, aimer le bon côté de l'Afrique. Là, quand ils vont se retrouver face à un Watt qui les méprise et tout, qui les insulte, ils vont s'en foutre, ils vont dire de toute façon, je sais que je suis africain même si je suis né ici. Donc, c'est très important.